J'examine ces axiomes de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. Salut, bienvenue dans cette vidéo. N'aie pas peur, c'était juste un exercice que je faisais pour avoir une meilleure articulation, une meilleure diction. Donc c'est un exercice que j'ai commencé récemment à faire avant de commencer à tourner une vidéo. Le but étant d'avoir une meilleure articulation. En fait, j'handicape ma bouche et je m'exerce à prononcer des phrases compliquées. Du genre, j'examine ces axiomes de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. Donc une phrase compliquée comme ça, avec une crayon dans la bouche, eh bien ça t'handicape et juste après, ta diction est meilleure, tu arrives à prononcer et articuler plus facilement les mots. On est parti pour cette vidéo consacrée à comment multiplier son argent. Dans la précédente vidéo, je t'avais parlé de comment épargner. Donc ici, on va partir maintenant de cette épargne-là. Je t'avais expliqué comment tu pouvais épargner jusqu'à 1000 € avec un revenu de 2000 €. Donc carrément la moitié. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, eh bien, je t'invite à aller cliquer ici pour aller la regarder avant de revenir sur celle-ci. Donc, pour ceux qui restent, qui ont déjà regardé la précédente et qui restent sur celle-là, comment est-ce que tu peux multiplier ton argent avec ton épargne? C'est premièrement, et c'est ce que moi j'ai fait, je te partage mon expérience. Alors après, je ne fais pas tout, notamment l'immobilier, en tout cas pas encore. Eh bien, j'investis dans les livres. J'investis dans les livres, je sais pas, dans plusieurs vidéos, j'ai dû te parler des différents livres que j'ai achetés qui m'inspirent. Après, c'est des livres de développement personnel, là. Ce ne sont pas des livres, des romans tout court, mais c'est dans les livres. C'est dans les livres que j'apprends et j'applique beaucoup de choses qui me font comprendre certaines notions que je ne connaissais pas. C'est des bouquins qui te permettent d'apprendre des choses et de les appliquer dans ta vie pour améliorer ta vie, pour devenir une meilleure version. J'investis également dans les conférences. Ensuite, dans la bourse. Alors, qu'est-ce que j'allais te dire? Oui, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'avais participé à une conférence. Alors, toujours dans le domaine des conférences, en fait, j'ai découvert la bourse au travers d'une conférence. J'ai entendu parler d'une conférence qui allait parler de bourse et je n'en avais pas du tout conscience, je n'en avais pas du tout connaissance. Et parce que je lis des livres de développement personnel qui me disent qu'il faut s'ouvrir au monde, qu'il ne faut pas se fermer complètement, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais aller à cette conférence qui parle de bourse, pour voir de quoi il s'agit. Donc, c'était une conférence proposée par Easy Finance Academy. Donc, c'était encore une fois à Paris, j'ai rencontré en fait des gens. Donc, en fait, je vais à des conférences et je me crée un réseau. C'est des gens avec lesquels je suis toujours en relation aujourd'hui. Et j'en profite pour faire la transition vers l'immobilier. Dans une précédente vidéo que tu vas encore retrouver ici, j'avais interviewé Yvon, que j'ai rencontré à une conférence qui parlait de la bourse. Je n'avais pas rencontré que Yvon, j'avais rencontré plein d'autres personnes avec lesquels je suis toujours en relation et on travaille à développer des projets ensemble. Donc, c'est très important. Tu vois que, en fait, ces éléments-là sont forcément liés. Tu vas à des conférences pour pour ouvrir ton esprit, pour apprendre des choses. Tu rencontres des gens et c'est très important. Le plus important également, avant d'aller dans une conférence, c'est de se fixer un objectif. Je vais à cette conférence, mais quel est l'objectif? Non seulement pour apprendre le thème de la conférence, mais tu peux te dire également que tu vas rentrer avec quelques contacts. Et comment est-ce qu'on se fait des relations? Comment est-ce qu'on se fait des contacts? Eh bien, en fait, il y a des gens, enfin, moi y compris, quand j'allais à des conférences, je vais à une conférence, ok, je prends le contact d'une personne, je prends la carte de visite et puis basta. Mais non, j'ai compris finalement que pour entretenir et avoir de vraies relations, se créer un vrai réseau, eh bien, quand tu vas à une conférence, à un événement, tu rencontres quelqu'un. Alors, ça peut ne pas être forcément une conférence, mais juste tu rencontres quelqu'un, que ce soit dans la rue, peu importe, dans un restaurant. Quand tu prends son contact, tu lui envoies tout de suite un message. Tu lui dis, hello, c'est moi, c'est Arsène. Voilà, comme convenu, je te laisse un petit message et voilà. Et il faut tout de suite entamer la relation. Sinon, tu vas la garder dans Moi, j'ai plein de cartes de visite de personnes que aujourd'hui, avec le temps, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. C'est pas que c'est difficile, mais on n'a plus envie d'entrer en contact avec ces personnes-là. Tu te demandes, est-ce que la personne va savoir que c'est moi? Est-ce qu'elle va me reconnaître? Donc, tout de suite, tu entres en contact, tu envoies un message et tu crées la relation et c'est plus facile après de continuer les échanges. Maintenant, dans l'immobilier, en fait, oui, personnellement pour l'instant, je ne suis pas dedans. Ah non, juste avant l'immobilier, je reviens à la bourse. La bourse, en fait, alors, je n'ai pas investi dans la bourse, bien que je sois allé à la conférence qui m'a permis de découvrir la bourse, qui m'a permis de comprendre les bases dans la bourse. Je n'ai pas investi dans la bourse, mais moi, j'ai investi personnellement dans la crypto-monnaie.
dans la crypto. C'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. J'ai investi dans la crypto-monnaie. Ce n'est pas le Bitcoin, quoi que ce soit, parce que vu ce que ça vaut en ce moment. C'est une crypto-monnaie qui est nouvelle, qui est naissante. Ça s'appelle le Fiero. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle le Fiero. Donc, c'est dedans que j'ai investi. Donc, je fais un pont avec l'investissement. Si tu ne vas pas à des conférences, tu ne lis pas, tu te fais à la bourse, tu t'en fous, immobilier, tu t'en fous. Et que toi, tu as juste envie, en tant que salarié, par exemple, d'avoir une vie paisible, tu n'as pas besoin de tu ne veux pas te casser la tête, ça ne te parle pas quand on te parle de business, d'entrepreneuriat, de conférences, tout ça, de développement personnel, ça ne te parle pas. Bah, au moins, ce que tu peux faire dans ta position statique, que moi je trouve médiocre quand même, eh bien, c'est l'investissement. C'est l'investissement où tu peux décider d'investir dans le projet de quelqu'un. Bien sûr, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Au début, parce qu'il va falloir que tu te renseignes suffisamment dans quoi est-ce que tu mets ton argent, savoir ce que c'est exactement, à demander le cahier des charges, je m'étais renseigné ensuite, j'ai fait cahier des charges, les bilans techniques, les bilans financiers, rencontrer certaines personnes, voilà. Bref, il y a toute une méthodologie dans cette partie investissement si tu veux avoir une vie paisible. Donc, une fois que c'est fait, une fois que tu t'es renseigné, que c'est solide, en gros, le plus important, c'est de s'assurer que l'investissement, le projet dans lequel tu investis est viable, est solide. Donc voilà, après, il y a des projets dans lesquels tu ne sauras pas tout de suite si ça va fonctionner ou des projets qui n'ont pas de bilan technique et financier puisque c'est naissant. Maintenant, après, il y a des prospections à faire et bien sûr, c'est pas toi, il y a des experts. On va plus parler des startups ici parce que voilà, les startups souvent ils proposent des produits innovants, des projets innovants, des services innovants. Maintenant, le business classique, moi je suis dans le business. Hein. J'ai quelques business au pays, business dans l'agriculture, business dans la vente, dans l'achat et la revente de ciment, et business également, alors c'est pas encore sur pied, mais je travaille dessus, sur la mise en place d'une laverie. Une laverie, alors pas en automatique, puisque ce n'est pas encore dans les mœurs. La laverie, de façon générale, de toute façon, n'est pas encore dans les mœurs au Togo, en Afrique. Donc voilà, je suis en train de travailler à voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre. Et c'est pour ça que j'avais fait une étude de marché dans le domaine. Voici comment est-ce que tu peux multiplier ton argent grâce à l'épargne. Et là encore, je ne parle pas de richesse, parce que la richesse, c'est vraiment un palier plus important que ça. Mais voilà, c'est comme ça que peu à peu, tu pourras partir d'un salaire peu importe ton salaire. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de 2000 €, mais ça peut être moins que ça. Il va falloir juste que tu adaptes. Tu as une épargne que tu vas investir, parce que pour acheter un livre, il te faut de l'argent. Donc, l'argent que tu puisses dans l'épargne. Conférence, il faut payer des places, que tu puisses dans l'épargne. Crypto-monnaie, il m'a fallu de l'argent que j'ai puisé dans mon épargne. Immobilier, forcément, il va falloir que tu aies une épargne pour que une banque accepte de financer ton projet. Donc, il va falloir que tu aies, comment on appelle ça? Un apport, exactement, un apport. Investissement, implicitement, ça veut dire que tu investis, tu mets quelque chose. Donc, il faut que ça parte de quelque chose, de l'épargne. Business, pour lancer un business, part de l'épargne. Ne va pas prendre un crédit pour lancer un business. Surtout, ne fais pas cette erreur. Moi, j'ai failli le faire et on m'a dit hop, on m'a donné toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire et c'est très important. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais juste avant, dans la barre de description, tu as 3 liens. Un qui te permet de télécharger un e-book gratuitement. Le deuxième qui te permet d'avoir accès à une formation gratuite sur passer à l'action. Et le troisième lien qui te permet de rejoindre mon club. Donc moi, j'ai créé mon réseau parce que j'ai rencontré des gens des conférences et voilà, je me suis fait un réseau. Donc tu rejoindras tout simplement le club Mindset et Business dans lequel on parle de business et de mindset, tout simplement. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!